soignera pas de la même façon un enfant, un adulte, une personne âgée, un homme ou une femme, ou aussi en fonction de l'activité, les attentes du patient vont être différentes chez un patient très actif ou chez un patient au contraire dépendant, où l'entourage va également jouer un rôle. Vous comprendrez qu'il est absolument indispensable pour apporter le meilleur service aux malades de disposer de toutes ces variantes qui nous aident au quotidien. La chirurgie s'envisage pour les troubles de vidange, pas forcément en dernier recours. Elle peut être une solution à la phase initiale, quand on diagnostique par exemple un obstacle sur les voies urinaires, quand on a mis en évidence un trouble de vidange vésicale avec des conséquences potentielles ou déjà réelles. L'autosondage permet de reproduire la nature. Les solutions non invasives sont bien sûr la priorité dans ce contexte, puisque c'est cela qui va augmenter la qualité des soins, l'adhérence et au final la qualité de vie du patient. De mon point de vue, l'éco-conception, que ce soit dans le design, dans la conception, dans l'utilisation, dans le recyclage des dispositifs médicaux, est également très importante parce que ça concerne de plus en plus de gens et en termes de volume, les progrès doivent être faits pour aussi améliorer les choses dans cette direction. L'amélioration du diagnostic est primordiale dans ce contexte parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un trouble de vidange mais qui n'en sont pas conscients. Ce trouble de vidange, à long terme, s'il passe inaperçu, peut générer des conséquences graves. Le diagnostiquer chez des populations cibles que l'on connaît, les diabétiques, les gens âgés, les gens qui ont des infections à répétition par exemple, permettrait de prévenir en quelque sorte ces évolutions défavorables.